Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, du coup, je voulais faire une petite vidéo pour parler du génocide amérindien. On en parle trop rarement d'ailleurs, ou du moins, si on va en entendre parler, c'est pas sur l'UNESCO, c'est-à-dire ceux qui programment un petit peu les sujets de l'éducation nationale, qui vont en parler. Donc voilà, c'est un sujet quand même important. Et je pense que pour ceux qui aiment bien se renseigner un petit peu sur beaucoup de choses, c'est important de passer par cette étape historique, vraiment. Donc voilà, donc c'est l'histoire d'Amaluka, donc Amalu qui veut dire sagesse et Ka pour la terre. Alors voilà, on va commencer. Alors par contre, oui, du coup, je suis désolée, je vais être obligée de lire en fait mes feuilles parce que j'ai mis quelques mois à un petit peu retrouver toutes les informations et du coup le refaire à ma guise. Donc voilà. Bon, on va débuter. Alors, les premiers occupants du continent américain furent bien entendu les Amérindiens, qui étaient divisés en plusieurs clans un peu partout. Ils avaient, malgré leur large répartition, une même religion qui revendiquait un important mode de communication avec la nature. Plus que ça encore, ils donnaient même à leurs enfants des prénoms désignant un animal et un adjectif définissant sa puissance. Ils furent aussi dans l'histoire le premier mouvement écologique car ils ne chassaient et pêchaient qu'en fonction de leurs besoins. Ils étaient également nomades dans le but d'approfondir leur connaissance de la terre et pour préserver un renouvellement naturel d'un endroit qu'ils ont emprunté pendant un certain temps. Leur hiérarchie se réalisait sur la désignation de la plus grande force physique et mentale d'un guerrier de leur clan. Encore une fois, on comprend la forme de leur religion et philosophie de vie dans le même temps, qui paraît semblable à une tribu de loups finalement, ce qui est complètement paradoxal avec notre hiérarchisation d'une filiale héréditaire. Ils possédaient également leur propre médecin, maître, afin de mettre en place une école pour les enfants, etc. Ce système n'est pas inconnu à l'époque finalement, car il en était de même pour les druides en Europe. En parlant de système, leur mode de consommation fut mis en place par le troc. Ils effectuent aussi des échanges afin de pouvoir mesurer la valeur des choses. Vous comprenez bien que les Amérindiens n'ont jamais eu la notion de posséder quelque chose, et ça les Européens l'avaient bel et bien compris. Alors, ils souhaitaient venir conquérir ces terres, avec des objets tels que des marmites en fer, du tissu, etc. Ils ont donc, à ce rythme-là, envahi les terres très vite. Ils eurent quand même quelques difficultés, car ayant aucune connaissance et maîtrise de la nature, et sous-estimant leurs terres inconnues, il leur manquait du matériel pour s'implanter correctement. Et à côté de ça, les Amérindiens commençaient à se rendre compte de la malfaisance des Européens, en ne se mélangeant pas avec eux, en chassant et pêchant en surconsommation, au-delà de leurs besoins vitaux. Tout le contraire des Amérindiens, quoi. Il posséda très rapidement aux premières déforestations, ce qui était évidemment complètement contraire aux principes des natifs amérindiens. Avec un peu plus de temps, ils vont réussir à s'adapter, notamment en Floride. Suite à leur concrète implantation, les premiers massacres entre les deux peuples commencèrent. Ce phénomène tira profit des nouveaux colonisateurs en s'alliant avec des natifs amérindiens pour par ailleurs conquérir des terres plus facilement. Cet accord avait également pour but que cela ne coûte rien aux acheteurs. En revanche, cette alliance se réalisa en quelque sorte sous forme de blason politique. C'est d'ailleurs ainsi que les premières formes de réforme s'installèrent, du coup. On marque donc à cet effet une première marque évidente de civilisation vicieuse et modernisée des Occidentaux. Ainsi, deux clans se forma entre l'Angleterre et la France. Cette guerre se prénomma la guerre des 7 ans, qui débuta de 1756 à 1763, qui emporta avec elle 1 300 000 morts au total. L'Angleterre l'emporta donc avec leur avantage de réforme et ils officialisa donc leur territoire devenu anglais. Le 16 décembre 1773, des navires commencèrent
de la British East Indian Company, chargés de thé en provenance d'Asie. Rentrant dans le port de Boston, des colons et des importateurs prennent la décision de jeter la totalité de la cargaison de l'eau, soit 350 caisses, et ainsi lancer un fort message de révolte à Londres. Il faut savoir que la population amérindienne s'élève de 12 à 15 millions à l'époque. En 1763, le roi de la Grande-Bretagne proclame l'interdiction aux nouveaux colons américains de s'étendre davantage. Un désaccord s'installa et créa une nouvelle guerre d'indépendance de 75 à 83. En 1779, le commandant George Washington ordonna le massacre des alliés amérindiens aux Britanniques. Ainsi, leur terre sera totalement conquise et dévastée. Les 400 traités établis auparavant seront de toute évidence toutes violés les uns après les autres. Par la suite de ça, toutes les familles de camps des natifs vont tous se réunir pour combattre cette immense absurdité, mais beaucoup de morts échoient à cet épouvantable génocide ainsi déclenché. Une majeure partie du reste de la population est en train de se réfugier vers l'océan Pacifique. Donc, à la suite de ce que je viens de vous citer, vous pouvez nettement constater que les films de western à l'époque cachaient radicalement une atroce férocité. Un autre facteur essentiel de la conquête de l'Ouest sera la cession de la Louisiane par Napoléon Bonaparte. En 1803 sera un nouveau prétexte pour ouvrir les nouvelles portes vers l'Ouest et forcer les Amérindiens à évacuer le secteur. Les congrès américains va alors négocier avec les tribus afin d'échanger leur territoire contre des réserves. Ce sera une forme de camp de concentration. Au final, ce sont plus de 50 tribus restantes qui furent déportées dans ces réserves. Et ça ne s'arrêtera pas là. Les Américains leur fournissaient des vêtements souillés de maladies, ce qui leur déclenchera la variole et le choléra, etc., etc. Pas la peine de rappeler que les Américains étaient déjà grandement armés, donc la chance de survie pour toutes les tribus était nulle. À la suite de cette affreuse méthode, elle se répartira sur tout le continent d'Amérique. Ainsi, il ne restait plus que 250 000 Amérindiens au lieu de 12 millions avant toutes ces guerres. Voilà. Et je tiens à citer quand même un très beau texte qu'avait dit un chef amérindien d'une tribu. Quand le sang de tes veines retournera à la mer et que la terre de tes os retournera au sol, alors peut-être te rappelleras-tu que cette terre ne t'appartient pas, mais que c'est toi qui appartiens à cette terre. Amanuka, la sagesse de la terre. Écrire contre l'oubli, voilà, on n'oublie pas. Paix sur vous tous.